les chaînes de la colonisation et de la dictature ayant déjà été brisées. La préservation de notre indépendance, la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens. Responsabilité partagée après dégâts des pluies diluviennes enregistrées à Kinshasa. La population est appelée au respect des normes urbanistiques. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Suite aux pluies diluviennes qui ont causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels dernièrement à Kinshasa, le président de la République compatit à ce malheur et présente ses condoléances aux familles éplorées à travers ce communiqué officiel lu ici par notre confrère Pierre Kimamosouissa. On l'écoute. Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a appris avec consternation les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Le chef de l'État présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et exprime toute sa compassion à ceux des compatriotes victimes de divers dommages plongeant leur existence dans la précarité. Le président de la République leur assure la solidarité de la nation tout entière et instruit le gouvernement de la République de prendre en collaboration avec l'autorité urbaine de Kinshasa toutes les dispositions utiles afin de venir en aide aux compatriotes affectés. Fait à Kinshasa le 5 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Néné Milania Oulondia, directeur du cabinet. Voilà donc pour ces communiqués officiels de la présidence de la République. Toutes les conditions sont réunies pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo cette année. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, l'a dit lors de son adresse à la nation congolaise à la veille du Nouvel An. Voici un extrait. Chers compatriotes, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016. En vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Outre la formation convenue d'un gouvernement d'union nationale, le mois de mars dernier, et par la suite, la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voudrais saluer le travail des titans abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront conformément au calendrier électoral publié par la CENI nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République. Je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. J'en appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de barrer la route à tous ceux qui, sans y croire, s'étant servis du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Notre peuple, qui à plusieurs reprises a fait preuve de maturité, saura certainement protéger la patrie
contre toute initiative et toute ingérence ayant pour finalité de porter atteinte à l'indépendance politique de notre pays et à son intégrité territoriale. L'année passée, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a déployé d'intenses activités diplomatiques qui ont traîné l'image de la République démocratique du Congo. Notre confrère Jacques Moukalem-Maka nous propose cet extrait de la rétrospective 2017. L'année 2017, exceptionnelle année diplomatique qui se termine en toute quiétude, à part quelques soubresauts. Elle donne de belles espérances d'une paix durable à l'ardente nation qui se bâtit sur des valeurs pour un avenir radieux sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ces trésors impérissables de cohésion nationale, d'unité, de paix, de tranquillité, de concorde qui s'empare au fil des ans de l'âme congolaise, va continuer à fleurir et à rayonner au cours de l'année nouvelle 2018 en RDC, un véritable asile de paix. L'immense moisson diplomatique lègue l'autorité à la nation tout entière reste gravée dans la mémoire collective. Elle s'est refermée à peine au soir du 31 décembre, cette page diplomatique 2017, riche en événements. Nous la rouvrons pour mieux saisir sa portée. D'entrée des jeux, début février 2017 a laissé son empreinte dans cette belle page diplomatique. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu en audience à Kinshasa le ministre libanais des Affaires étrangères, Gibran Basile, envoyé spécial du général Michel Aoun, président du Liban. Il était porteur d'un message. La coopération entre Kinshasa et Beyrouth a motivé ce déplacement auprès du chef de l'État. Au fur et à mesure, 2017 a pris ses marques d'une année marquante grâce à la diplomatie agissant à l'échelle africaine et internationale. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a effectué en avril une visite officielle au Caire, capitale d'Égypte, à la tête d'une forte délégation congolaise. Sur place, au palais présidentiel, son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, lui a déroulé le tapis rouge, un accueil chaleureux, prélude dans l'entretien en tête-à-tête, suivi d'un point de presse, où la volonté commune de coopérer dans divers domaines a jailli de la rencontre. L'accent a été mis sur le projet INGA. Cette visite officielle au pays de Pharaon a été couronnée de succès. Changeons de chapitre, à présent, quel est réellement le statut juridique du fameux comité laïque de coordination et pourquoi vient-il d'acquérir à peine la personnalité juridique? C'est le dossier de la rédaction dans une analyse de Guillaume Koukoumamou-Dupongi et de Cédric Kémina. Dossier de la rédaction. Une lettre du nonce apostolique datée du 5 janvier 2018 est publiée par un de nos confrères de Kinshasa en rajoute encore à la confusion en ce qui concerne le statut du comité laïque de coordination. Organisateur du marche de chrétiens raté le 31 décembre dernier. On y apprend Cédric Kémina, par exemple, que cette structure venait d'acquérir la personnalité juridique. Et donc on peut finaliser toute organisation, des initiatives, sur tout le territoire de la capitale. Qu'en est-il, Cédric Kémina? En effet, les soubresauts du comité laïque de coordination qui essaye de jeter dans la balance des querelles politiques partisanes le poids de la foi des fidèles catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa a suscité une levée de boucliers au sein de l'église même, où plusieurs prêtres ont évoqué les droits canons et la tradition de l'église pour réfuter toute politisation de la foi. Un prêtre est allé jusqu'à s'en indigner publiquement sur les réseaux sociaux, furieux de voir l'église tout entière être menée en bateau par ces fameux comités laïques de coordination inconnus jusque-là de pouvoir public. Ces prêtres qui relayaient le point de vue de la plupart des membres du clergé de l'archidiocèse opposé au cardinal dans son développement politicien s'est offusqué en ces termes, je cite: des prêtres ont privé les chrétiens du nombre de messes dominicales ordinaires en la solennité de la Sainte Famille pour suivre un mot d'ordre politique venant des laïcs catholiques. Ceci est une première dans la pratique pastorale. Et de s'interroger depuis quand nos fidèles doivent-ils
nous dérouter de notre devoir pastoral qui est l'édification des âmes pour les accompagner dans leurs revendications politiques partisanes. Contesté par ses propres ouailles, le cardinal Mosengo avait donc besoin d'une caution de sa hiérarchie qu'il semble n'avoir pas eu de mal à obtenir grâce à son entrée-jean. Aussi, l'annonciature apostolique qui s'est défendée dans son communiqué du 1er janvier 2018 de n'avoir ni approuvé ni désapprouvé l'initiative de ces comités laïcs de coordination a-t-elle été mise à contribution pour attester de la prétendue validité de l'existence juridique du comité laïque de coordination longtemps après sa tentative ratée de putsch insurrectionnel du 31 décembre 2017. Que faut-il finalement entendre par une reconnaissance juridique? Une reconnaissance juridique. En plus, postérieure à une mobilisation où le fameux comité laïque de coordination était pourtant présenté comme une organisation régulière. C'est toute l'absurdité de la démarche consistant à habiller une entreprise séditieuse et diabolique en ange de lumière. Les philosophes nous diront, si c'est l'essence qui précède l'existence désormais, la confession sans péché du nonce apostolique qui tente tant bien que mal de voler au secours d'un prince de son église aux abois apporte la confirmation que les fameux comités laïques de coordination n'avaient jamais existé avant l'appel à manifester du 31 décembre 2017 et que, par conséquent, il a été créé à l'emporte-pièce pour le besoin de la cause. En ce qui concerne l'agrément tardif ou la fameuse personnalité juridique du comité laïque de coordination dont se réjouissent les médias proches des opposants extrémistes, il est important que les uns et les autres comprennent que la République démocratique du Congo est un État laïque et non confessionnel et que les relations entre l'Église catholique et l'État y sont réglées par un concordat appelé accord cadre entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo. Dans le cas d'Espèce Guillaume Sylvestre Kukumame Niponji, l'article 4, paragraphe 1 de cet accord dispose certes, je cite, « Il appartient exclusivement à l'autorité ecclésiastique de fixer librement le nombre canonique dans le domaine de sa compétence, ainsi que d'ériger, modifier ou supprimer des institutions ecclésiastiques en général. » Fin de citation. Ces concordats précisent néanmoins ce qui suit, je cite, « Lors de la création de ces institutions, excepté les circonscriptions ecclésiastiques, l'évêque diocésain ou la personne à lui canoniquement assimilée informera par écrit les autorités congolaises pour procéder à leur enregistrement au fort civil. » Fin de citation. Une chose est donc d'obtenir l'agrément de l'archidiocèse, une autre, conformément au concordat signé le 20 mai 2016 dans le palais apostolique du Vatican, et d'en informer par écrit les autorités congolaises pour procéder à l'enregistrement en bonne et due forme au fort civil. Une étape qui, à ma connaissance, n'a jamais été franchie par le sulfuré comité laïque de coordination qui agit donc anarchiquement et en totale illégalité. C'est vrai que la République démocratique du Congo est un état de droit. Et non à une jungle. Et nous soulignons et non une jungle. Qu'on se le dise une et une fois pour toutes. Soucieux de compatir au